quand mon anniversaire, le jour de mon anniversaire arrivait, j'allais toujours voir mes mères en premier. Parce que c'est elles qui m'offraient les plus beaux cadeaux d'anniversaire. Et à mon 13e anniversaire, je suis allé voir mes mères. Je suis entré dans la maison. Mes mères étaient toujours assises. J'ai connu ma grand-mère pratiquement toujours assise. Mes mères se berçaient continuellement dans sa chaise berçante. Ou, comme vous dites dans un français impeccable en France, une rocking chair. Moi, j'ai connu ma grand-mère dans sa rocking chair. Mes mères étaient une virtuose de la rocking chair. Et à mon 13e anniversaire, quand je suis entré chez elle, elle m'a vu entrer, elle m'a regardé, puis elle m'a dit « Charles, viens ici ». Je me suis approché de mes mères. Et là, elle m'a fait le plus beau cadeau d'anniversaire qu'elle ne pouvait pas me faire. Elle a enlevé son dentier. Elle me l'a tendu, puis elle m'a dit « Va me le laver ». Vous ne pouvez pas savoir le bonheur que j'ai éprouvé à ce moment-là. C'est que ça faisait 13 ans, jour pour jour, que je mourais d'envie de l'essayer. J'ai reçu le dentier comme une offrande du Christ. Je me suis dirigé vers la salle de bain pour aller le laver, en faisant très attention de ne pas l'échapper par terre, parce que tout le monde sait qu'un dentier, ça mord la poussière. Arrivé à la salle de bain, ne portant moi-même pas de dentier, j'avais aucune idée comment on faisait pour laver ça, un dentier. Alors, j'ai ouvert les portes sous le robinet, et là, il y avait beaucoup de bouteilles. Je me suis dit, vaut mieux un peu de tout que trop de quelque chose. Alors, j'ai fait un mélange avec toutes les bouteilles. J'ai lavé le dentier, je l'ai essayé, ça m'allait comme un gant. Et je suis retourné à la salle, à la cuisine, où j'avais laissé mes mères qui rocking chairaient. Arrivé à la cuisine, à ma grande surprise, mes mères étaient assises. Elle ne bougeait plus, elle était droite. Elle fixait l'horizon. Elle ne bougeait plus du tout. Elle avait l'air sur pause. Je me suis approché de mes mères. Je l'ai regardée. Je lui ai remis son dentier dans la bouche et elle a recommencé à verser. Elle m'a regardé puis elle m'a dit « Agushni, Agushna, Warashni, Warashna ». J'ai dit « Pardon, mes mères ». Agushni, Agushna, Warashni, Warashna. J'ai dit, ah, ça y est, c'est probablement mon second cadeau d'anniversaire. Mes mères, qui est incroyablement analphabète, mais de connaissances infinies, voulaient probablement m'enseigner la langue ancestrale qui lui revenait à la mémoire. Donc, elle me parlait l'ancestral pour me l'enseigner. Agushni, Agushna, Warashni, Warashna. Alors, quand mes mères me parlaient l'ancestral, plus mes mères me parlaient l'ancestral, plus je voulais apprendre l'ancestral. Agushni, Agushna, Warashni, Warashna. Et là, plus mes mères me parlaient l'ancestral, plus je m'approchais de mes mères. Plus je m'approchais de mes mères, plus je buvais ses paroles. Elles positionnaient gros comme ça. Arrivé tout près de mes mères, quand elle a dit le Agishni, pendant le Agishni, je me suis rendu compte que les dents en haut, je lui avais mis en bas. Mes mères ne me parlaient pas l'ancestral. Elle me racontait la dernière histoire qu'elle m'avait racontée, mais à l'envers. C'est qu'à l'époque, ma grand-mère n'était pas auto-reverse au niveau dentaire. Alors, je lui ai repris le dentier, je lui ai remis droit dans la bouche, et elle m'a raconté l'histoire que je m'apprête à vous raconter.